Heu, ouais, enregistrement en attente. Ça a lancé l'enregistrement? Ah oui, OK, nickel. Nickel, bon, bah, les gars, vous pouvez, commencer. Dites-moi, vous voyez l'écran là? Ouais. Ouais. OK. Bon, bah, du coup, on va vous parler des batteries, vous détailler leur, leur fonctionnement surtout. On va pas rentrer trop dans le détail de la chimie à l'intérieur, de comment elles fonctionnent en profondeur. On va surtout parler de l'utilisation et comment ne pas flinguer ces batteries en 2 vols. Donc pour les différents types de batteries, il y a des batteries au plomb, NiMH, des LiPo, lithium polymère et des lithium-ion. Donc nous, dans le cadre du drone, on va plus s'intéresser aux batteries LiPo et aux batteries lithium-ion. Tout ce qui est batterie plomb, c'est ce qu'on va retrouver principalement dans les voitures. Ça n'a pas d'intérêt du tout pour nous sur les drones. Et les NiMH, c'est une technologie qui devient quasiment obsolète maintenant parce qu'il y avait des problèmes notamment de mémoire sur les chargements, etc. On va pas s'attarder dessus, on part plus sur les LiPo et les lithium-ion. Donc pour les batteries, que ce soit des LiPo ou des lithium-ion, elles sont toutes constituées de la même manière. À savoir que là, par exemple, je vous ai représenté donc un schéma d'une batterie en 3S. Donc on retrouve trois cellules qui sont donc reliées les unes aux autres en série, d'où le S, 3S, donc trois cellules en série. Et pour le connecteur principal, on fait la différence de potentiel entre la cellule numéro 1 et la cellule numéro 3. Par contre, on a aussi un connecteur d'équilibrage. Ça, c'est propre justement à tout ce qui est LiPo et lithium-ion. Le connecteur d'équilibrage, il est là pour remplacer en gros un BMS. Dans tout ce qui est batterie au lithium qu'on peut avoir sur des outils portatifs, par exemple, on va avoir que le connecteur principal, car le connecteur principal, il est relié ensuite à un BMS qui, lui, gère la charge indépendante de chaque cellule. Nous, en drone, on n'a pas de BMS parce que c'est du poids en plus et que ça ne sert pas à grand-chose quand on a le chargeur adéquat. Du coup, on utilise un connecteur d'équilibrage qui est branché au chargeur et qui vient lire les tensions de chaque cellule pour toutes les mettre au même niveau. Comme vous pouvez le voir, il y a bien la prise d'équilibrage que Pierre-Louis vient de détailler. Et donc, dans le cadre de cette batterie-là, cet exemple-là, il y a marqué 3S sur la batterie. Et donc, ça correspond au nombre de cellules que détient cette batterie. Donc, c'est 3 cellules. Et chaque cellule, en fait, possède une tension de 3,7 volts. Et donc, vu que cette batterie, c'est du 3S, euh, la batterie, elle a donc une tension finale de 11,1 volts, vu qu'on fait x3, quoi. Après, autre information importante, c'est donc la capacité de la batterie. Donc ça, c'est marqué en gros dessus. Pour le coup, sur l'exemple, c'est 3000 milliampères par heure. Euh, cette capacité, en fait, elle va permettre de rendre compte comment dire, du courant que la batterie va pouvoir fournir au moteur. Et donc, avec cette information-là, on a ce qui est marqué sur la batterie 30C. Et donc, les C, c'est la capacité. Et donc, c'est le courant continu, donc c'est en ampères par heure, que va pouvoir délivrer la batterie jusqu'à ce qu'elle se décharge. Donc, vu qu'ici, on a 30C et 3000 milliampères, donc en fait, on multiplie tout simplement les deux. Et donc, la batterie, elle va délivrer 90 ampères par heure jusqu'à ce qu'elle soit déchargée. Autre information importante, c'est la résistance interne donc de la batterie. Et donc, c'est exprimé forcément en ohms. Et donc, plus cette résistance est faible et plus la batterie elle pourra restituer un courant élevé. Donc, ça, c'est assez logique. Et sauf qu'en fait, en vieillissant, cette résistance, elle va augmenter petit à petit.
et donc la batterie va perdre de ses capacités. Tu peux changer, ouais, merci. Ici, on a comment dire, donc le petit schéma, enfin, le petit graphique qui est mis juste à droite, il permet de montrer l'évolution de la tension en fonction de l'utilisation de la batterie, donc quand ça se décharge. Donc on voit que c'est assez proportionnel en fonction du temps. Et donc, en fait, la caractéristique des lipos, c'est que jusqu'à la dernière minute, elle va délivrer à peu près elle va avoir la même puissance. Donc, c'est vraiment pratique. On va pas avoir une baisse de puissance du drone jusqu'à la fin. Après, ce qui est important pour pas cramer sa batterie, du coup, c'est de pas descendre en fait en dessous de 3 volts par cellule. Parce que derrière, pour recharger la batterie, c'est compliqué. Le chargeur, il détecte plus les cellules parce qu'il n'y a pas assez de tension à l'intérieur. Et donc, il détecte plus les cellules, on peut plus les recharger. Et donc, si on souhaite stocker une batterie pendant une longue durée, le mieux c'est de la recharger entre 30 et 40% de sa capacité maximale pour pouvoir la stocker sur le long terme. Et si c'est sur court terme, on peut la stocker à 100% sans problème. Et donc le mieux c'est de la charger généralement donc, à 1C, donc c'est-à-dire une fois sa capacité. Après, j'ai fait une petite comparaison entre du coup une batterie de bonne qualité et une de mauvaise qualité. Donc il y a la courbe qui est en rouge, c'est celle de bonne qualité, et celle en bleu, c'est mauvaise qualité. Donc là, c'est tout simplement l'évolution, donc pareil, de la tension en fonction du temps. Et en fait, la grosse différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle les SAG, qui sont plus ou moins importants. Donc ça, c'est les baisses les chutes de tension qu'on voit, parce que ça fait des sortes de pics, etc. Et donc pour la meilleure des deux batteries, les pertes de tension, elles sont moins importantes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va demander de l'énergie à la batterie, enfin quand on va faire un appel, euh, comment dire, ouais, quand on va faire un appel de courant, bah, la tension elle baissera moins quand c'est une bonne batterie. Et donc on sera beaucoup plus régulier et la batterie va compenser en fait ces appels. Sauf qu'on peut voir qu'à la toute fin, en fait, la batterie qui est donc de bonne qualité, euh, elle a, elle est beaucoup plus vulnérable quand on descend au niveau des 3 volts par cellule. Donc ça peut être dangereux au niveau pour la recharger tout simplement. Donc l'autre batterie a beaucoup moins de problèmes pour être rechargée et pour être au final déchargée jusqu'à son maximum. Voilà, tu peux passer à la suite. Bon, alors, du coup, je vais vous parler des caractéristiques sur les piles lithium-ion, du coup. Donc, la différence principale, c'est que ce sont des piles, la technologie est différente sur les lithium-ion. Sur les lipos, on retrouvait on va dire, des sortes de cellules plates. Là, ça sera vraiment que des piles, des 18650. C'est les mêmes piles qu'on trouve dans tout ce qui est cigarettes électroniques, ordinateurs portables, petits portatifs, etc. Donc ces piles, elles ont une capacité d'environ 3000 mAh. Euh, L'inconvénient, c'est qu'elles ont un taux de décharge qui est très faible. On parle de 10C à 45C. Donc pareil, là, on suit exactement le même raisonnement pour le calcul de la décharge maximum que ce que Kylian a pu montrer avec la lipo. Donc 45C, c'est pas énorme. Surtout pour des drones, nous, par exemple, à titre personnel, moi je vole avec des batteries en 100C, en 1500 mAh, donc pour tirer 150 ampères max en pic.
Donc 45C, c'est pas énorme. Donc c'est pour ça que c'est des batteries qu'on va retrouver plutôt pour du long range ou des choses comme ça. Maintenant, je vous ai mis un graphique pour représenter les capacités de la batterie et sa tension surtout. Parce que du coup, sur les batteries lithium-ion, il faut bien paramétrer son drone pour lui indiquer qu'on vole avec une lithium-ion. Ou alors, il faut surtout bien connaître les tensions. Là où la lipo sera HS ou commencera à avoir des dommages sous les 3,5 volts, une batterie lithium-ion sous les 3,5 volts, elle peut encore voler largement parce qu'on est à 3,5 volts. Si on regarde les courbes, on a environ la moitié de la capa de la batterie, quoi. Après, comme il expliquait, il y a aussi donc, ce qu'on appelle le voltage sag. Donc là, on va le retrouver aussi quand on utilise des batteries lithium-ion. Donc c'est dû au fait que les résistances internes qu'il y a dans les batteries, lorsqu'on fait des appels de courant, bah, ça va faire une chute de tension sur chaque élément. Alors ça, c'est quelque chose qui a été plus ou moins réglé, le voltage sag. Enfin, ça n'a pas été complètement réglé, parce qu'on ne peut pas vraiment le régler complètement, mais ça a été beaucoup contré sur les passages de tous les drones en 6S. C'est pour ça qu'énormément de racers volent en 6S maintenant. Ça permet d'avoir plus de, de puissance disponible sur toute la batterie. Enfin, sur toute sa capacité, on va dire, du vol. Autrement, donc, on charge à 1 C et il faut surtout pas dépasser donc 4,2 volts par élément, même avec les lithium-ion comme avec les LiPo. Donc pour la différence, là c'est ce que je vous ai dit. Donc on va retrouver ces deux batteries avec deux technologies très différentes qui vont être utilisées pour faire deux types de deux types de vols très différents aussi. Donc on va principalement partir sur du lithium-ion pour tout ce qui est mid et long range, donc des 6 pouces et plus. Et donc il faut faire attention quand même à la décharge. En général, c'est des drones qui consomment peu. Et on va pas faire des flips avec souvent. C'est vraiment des drones qui sont pas destinés à faire du freestyle. C'est juste destiné à avoir un GPS, aller d'un point à un point B et puis c'est tout, quoi. Malheureusement, les lithium-ion sont plus lourdes. Par contre, en autonomie, c'est sûr qu'à poids quasiment égal, on gagne énormément d'autonomie. Après, ça devient intéressant surtout sur du 4 et du 6S. En dessous, c'est pas intéressant de voler avec des lithium-ion. Mais le truc le plus important, c'est surtout de bien vérifier ces batteries au lithium avant de les utiliser, bien vérifier les spécifications. Parce que si vous avez un souci qu'à un moment vous demandez trop de courant, le drone il va tomber instantanément car un surplus d'appels de courant, on va dire, crée du coup une chute de tension trop importante et le drone il peut reboot en plein milieu du vol. Autrement, pour les drones racers, on va préférer tout ce qui est des batteries LiPo. Elles vont être plus petites. Après, les tailles des batteries, en général, on est sur du 1000-1500 mAh. Donc le taux de décharge est très important. On peut tirer jusqu'à environ... Actuellement, on peut parler de 150 ampères en pic. Par contre, l'autonomie, elle est moindre. On parle de 2 à 6 minutes, quoi. Ça dépend vraiment du type de vol et et de la température aussi. La température peut jouer sur la décharge de la batterie d'un drone. Allô? Il y a un problème maintenant? Je sais pas. Kylian? Ah ouais, merde, j'étais mute. Du coup, je recommence. Pour les choix des batteries, même si donc Pierre-Louis il a déjà détaillé certains éléments, ce qu'il faut savoir aussi, c'est donc la capacité de la batterie à choisir, enfin quand on la choisit. Donc si on a 4 moteurs donc de 30 ampères, faut bien penser à prendre une batterie supérieure à 120 ampères du coup. Parce que sinon le drone il va tout simplement être bridé et parce que les moteurs vont pas pouvoir tourner à leur max.
et il va y avoir une dégradation prématurée de la batterie, vu que c'est pas adapté. Et en fait, ce qui est préconisé, et enfin, vraiment l'idéal, c'est quand on a une batterie donc à l'air libre qui peut être refroidie, qui est vraiment pas enfermée, quoi. C'est d'avoir 2 fois comment dire, l'intensité maximale requise par le drone. Comme ça, on a une marge en fait. Et donc si la batterie elle est enfermée, donc en fait elle peut surchauffer. Et donc là le mieux c'est d'avoir de 2,5 à 3 fois l'intensité requise par le drone. Après c'est compliqué à trouver des fois dans le commerce, mais voilà, c'est vraiment le cas idéal pour pas que la batterie elle chauffe et qu'au final il y ait des dégradations prématurées sur la batterie, sur les cellules. Donc là, je vous ai présenté quelques chargeurs. Donc ça, c'est des chargeurs typiquement spécifiques pour les batteries lithium-ion et LiPo. Enfin, on va voir les deux. Donc il y en a un, celui-ci, c'est un chargeur qu'on retrouve uniquement pour tout ce qui est lithium-ion, les piles. Après, il a plusieurs modes. Il est pas mal parce qu'on retrouve aussi la capa des piles. Parce que si vous récupérez des piles, admettons, dans des ordinateurs portables ou des choses comme ça, bon, je vous déconseille quand même de voler avec parce qu'on ne connaît pas le nombre de C, etc. Mais ça peut être intéressant de retrouver notamment les capacités des piles. Parce que souvent, c'est c'est des piles qui, par exemple, bah, ont déjà pas mal servi. Et par exemple, on peut avoir une cellule dans une batterie et donc une pile qui est complètement HS. Après, là, je vous ai mis deux chargeurs différents. Donc ça, c'est des chargeurs en gros assez light. C'est-à-dire qu'ils demandent tous les deux comment ça s'appelle, des alimentations externes. Et on retrouve donc un ISDT. Donc ça, c'est un chargeur qui est très connu. Il prend jusqu'à 6S. Enfin, il peut alimenter une batterie jusqu'à 6S. Et donc, c'est important, c'est que c'est des chargeurs qui vraiment respectent tous les temps spécifiques à la charge de l'hypo. Et en parallèle, on a aussi des modes pour mettre les lipos directement en mode stockage. Donc, elles sont chargées à 3,8 volts. Et là, c'est le Toolkit RC. Donc, c'est un chargeur qui vient d'être présenté, ça fait pas très longtemps. Donc, l'avantage de celui-ci, c'est que on peut charger 4 batteries en simultané. Et ça fait 4 batteries qui ne sont pas chargées en parallèle. Parce qu'il faut vraiment éviter de charger des batteries en parallèle. Parce que du coup, les caractéristiques des batteries sont différentes. Y compris même si on met en parallèle deux batteries identiques, les caractéristiques sont différentes quand même. Donc celui-ci, il peut être intéressant pour ceux qui ont pas mal de batteries à charger. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on est que sur du 4S au maximum. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y en a un qui a posé une question dans dans le chat. Il a demandé c'est quoi les tarifs d'un chargeur. Alors, pour Je sais. le ISDT Q6, lui, il vaut 45 et le Toolkit RC vaut 50 et quelques. Après, il faut compter l'alimentation. Donc, l'alimentation, on peut récupérer des alimentations typiquement sur des vieux PC portables, ça suffira. Donc, ça peut être gratuit, comme ça peut coûter une trentaine d'euros, quoi, sur une alimentation 24 volts de type ce qu'on retrouve sur les imprimantes 3D en fin de compte, hein. Donc des alimentations qui sont en 24 volts et qui tirent 10 ampères maximum. Même si après, de toute manière, on n'utilisera pas 10 ampères sur le chargeur. Si je prends le cas de l'ISDT, pour des batteries en 1500 milli, étant donné qu'on charge à 1C, 1,5 C si on est pressé, donc à 2 ampères max. Donc on est largement... l'alimentation, même en 3 ampères, on est largement... En 20 volts, 3 ampères, on est largement suffisant, quoi. Après, pour celui-ci, en cas de sortie, il faut faire plus attention. Voilà. Autrement, pour les 18650, c'est un chargeur qui vaut, lui, 20 euros et il est relié directement au secteur. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter une alimentation à part ou quoi que ce soit.
Est-ce que tu peux revenir sur la slide du choix des... Ouais, celle-là, là, c'est ça. Choix Mm. batterie. Le choix des batteries. Ah, celui-là? Non, c'est l'après, normalement. Ouais, celle-là. Ouais, attends. Ouais, celle-là, exactement. Du coup, tu dis que du coup, il faut 2 fois l'intensité requise par le drone. Tu parles l'intensité, Enfin, la capacité, tu parles? ouais, la capacité, oui, oui. Ok, ouais. C'est ce que le drone demande, quoi, en énergie, en gros. Après, c'est dans l'idéal, hein. Ouais, c'est vraiment un idéal, parce que c'est pas... C'est dans enfin, l'idéal parce on le respecte jamais en soi, et c'est compliqué à respecter. Donc, c'est ça. Et puis même les constructeurs, après, ils mettent un peu ce qu'ils veulent sur les batteries. Il faut se méfier énormément de ça aussi. Mm. Moi, si je prends par exemple, j'ai des sensés en CNHL, sensés CNHL, faut plus compter 80 C de décharge. Et même si elles font le boulot, hein, mais il faut plus compter 80 C. Après, il y a les batteries type Tattoo. Là, ouais, en 120 C, on peut compter 100 C, quoi. Ils surcomptent à chaque fois, tous les constructeurs. Par exemple, vous Et allez donc, du sûrement coup, trouver des batteries lithium-ion avec soi-disant 5000 mAh embarqués dedans, quoi. ok. Et du En coup, fait, quand faut tu dis 2 fois se méfier. l'intensité, c'est pas des batteries de 240 ampères, en fait, que tu parlais. bah, en soi, ça, c'est quand c'est leur puissance maximale, si, avec, du coup, quand, tu sais, quand tu multiplies le nombre de C avec Hmm. la capacité de la batterie, bah, faut qu'en gros, ce qui sorte de la batterie à son maximum, ça soit 2 fois supérieur à ce que le drone demande. Si tu reviens vite fait sur la batterie LiPo qu'il y a au tout début, là, s'il te plaît. Il y a marqué, je sais pas si vous voyez bien, donc là, il y a marqué 30C, et sauf que juste à côté, il y a marqué 30C et 60C. Et ça, c'est vraiment le courant à son maximum quand tu veux mettre plein gaz. En gros, c'est ce que la batterie elle peut fournir à son maximum. Et donc, bah, on peut se référer à ça pour que Ok, du coup les moteurs ils puissent avoir la pleine patate, quoi. ok, ouais, ça marche. Moi, j'avais une petite question aussi. La capacité, j'ai pas très bien compris pourquoi en 230C on passe à 90. Enfin, ça correspond vraiment à quoi la capacité en soi par rapport aux 3000 mAh? Bah, la capacité, en fait, c'est justement, ici c'est 3 ampères, donc 3000 mAh, ça nous donne du coup 3 ampères heure, donc 3, on a une capacité de 3. Et la capacité est exprimée en ampères à chaque fois. Donc par exemple, si on a une batterie de 1500, on a une capa de 1,5 ampères. Et donc après, bah, faut tout simplement remplacer le C par 1,5 dans tous les calculs qu'on va faire, et puis c'est tout. Ok. Parce que là, on a 30C et 3000 mAh. Pourquoi on n'a pas 3C? Parce que C, c'est. Parce que si on avait 3 C, on aurait une décharge maximum de 9 ampères, ce qui est sacrément faible. Ok. En fait, c'est juste là, tu as donc la capacité, donc qui est exprimée en milliampères heure ici. Nous, pour le calcul, avec le C, on utilise des ampères et pas des milliampères. C'est pour ça que le 3000 devient 3. Donc 30 fois 3 et voilà. Ok. Ok, ça marche, merci. Il y a une autre question encore qui a été posée là. Une idée de la durée de vie moyenne d'une batterie en heure de vol. En heure de vol, ça dépend énormément de comment on va voler. Donc c'est-à-dire, bah, suivant si on tape dedans, si on en prend soin ou pas. Après, sur les batteries LiPo, on peut compter quand même 30 à ouais, environ 30 cycles pour des batteries, enfin, sans vraiment ressentir que les batteries commencent à être en fin de vie. Après, c'est très très variable suivant les marques aussi.
et surtout de comment on vole. Parce que si on tape dedans vraiment jusqu'à 3,4 volts sur les lipos, elles vont pas faire long feu, hein. Par exemple, une batterie peut faire un seul et unique vol et après elle peut être HS, hein. Ça dépend énormément de si on en prend soin ou pas. Après, il y a aussi des rumeurs sur les batteries neuves. Certains font des rodages de batteries, donc c'est-à-dire qu'ils volent cool pour les 4-5 premiers cycles et après ils commencent à pouvoir envoyer, à tirer vraiment la pleine puissance. Ça, c'est pareil, c'est des choses. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi, je le fais pas. Après, chacun fait comme il veut, quoi. Et pour les batteries lithium-ion, si on se réfère à tout ce qui est caractéristique sur les batteries d'ordinateur portable, on parle de 300 cycles. Après, en lithium-ion, c'est plus du consommable déjà les batteries, hein. Faut voir que de toute manière, ça sera à vous de les faire parce il y en a pas, tout simplement. Donc, c'est très différent des batteries lipo. Moi, je vois juste, pour ajouter un truc, j'ai des batteries LiPo, donc j'utilise pas pour les drones, mais c'est pour. J'ai voiture télécommandée, etc. Bon, je tire dessus aussi, mais ça fait 3 ou 4 ans que je les ai. Et bon, là, elles commencent à bouger. Donc, en soi, on s'en rend compte assez rapidement hein, quand les batteries, ça le fait plus. C'est que bah, elles tiennent moins longtemps quand tu les utilises et puis surtout, elles commencent à gonfler en fait. Sur les lipos, c'est visible. Elles commencent à se bomber, etc. Et donc là, bah, faut plus les recharger parce que bah, il y a un risque d'explosion, hein, tout simplement. Et ça peut être dangereux, quoi. Mais ça peut tenir très longtemps, vraiment. Perf, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, une dernière de mon côté. Est-ce que tu peux juste lire la question que j'ai posée dans le chat à 11h32 et me confirmer que, en gros, si tu veux pouvoir durer plus longtemps en vol, tu as juste augmenté ta capacité en milliampères de ta batterie. Et si tu veux, en gros, pour que la batterie puisse fournir un courant plus important et donc avoir plus de sensations, tu augmentes juste la capacité en C de la batterie, du coup? Ouais, en gros, c'est ça. Alors, Ok. oui et non. En fait, étant donné qu'on augmente la capacité, si on augmente la capacité de la batterie, effectivement, on augmente la durée de vol. La capacité de la batterie, étant donné que c'est relié au C, si on augmente, ouais, bah, si on augmente du coup la capa, automatiquement, on augmente aussi le courant maximum qu'on peut fournir. C'est pour ça qu'on retrouve aussi des batteries de 5000 mAh qui, par exemple, elles dépassent pas. C'est compliqué de trouver quelque chose qui dépasse les 40 C. Parce que du coup, évidemment, ils annoncent ça pour pas être embêtés, quoi. Mais ils peuvent pas faire des 100 C en 5000 mAh. Ok, merci. Après, la capacité, faut voir un truc, c'est que bah, souvent, plus la capa est forte, plus elles sont lourdes. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Des fois, on va mettre une batterie plus grosse, mais au final, étant donné que le drone va avoir plus à tracter, et bah, ça sera pas intéressant parce que toute l'énergie qu'on aura rajoutée, elle va être bouffée par le fait que le drone, bah, il consomme plus. Donc, voilà. Ouais, parce qu'entre une batterie de 4S et une batterie 6S, il y a une sacrée différence, hein, 2 poids quand même déjà. Alors, ça dépend, c'est pour ça qu'en drone, nous, on vole. Moi, je vole en 4S 1500 et ceux qui volent en 6S, ils volent en 6S 1000 mAh. Ah ouais, du coup ils réduisent, ok. Ils réduisent parce que. Et du coup, on a les mêmes. On a grosso modo la même temps de vol. On va avoir. Même les 6S vont avoir un peu plus de temps de vol étant donné qu'ils ont augmenté leur tension. Ils consomment un petit peu moins. Mm. Après, ils sont quand même sur des sensés en courant en décharge, ce qui est logique. Euh, mais, euh, mais non. Grosso modo, ça reste la même chose, quasiment à peu de choses près, quoi. Enfin, en tout cas, dans le domaine du drone. Ouais, ouais.
Et s'il n'y a pas de questions, peut-être Hugo, tu peux arrêter l'enregistrement. Ouais, en tout cas, super formation, les gars. C'était très intéressant. Merci à vous. On peut vous applaudir un petit peu quand même. Ouais. Allez. Yes, bravo les gars. D'ailleurs, bon anniversaire.